Merci de nous être fidèles, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de ce 20h. Au sommaire de cette édition, le clou des manifestations marquant les 50 ans d'existence des forces armées congolaises et la gendarmerie nationale est intervenu aujourd'hui avec le défilé militaire. Celui-ci s'est déroulé dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a reçu ce matin en audience Guiro, président du club Auxerre. L'audience a porté sur les questions de football. Et puis, le ministre namibien poursuit son séjour de travail au Congo. Il a visité ce matin le site retenu pour la construction des logements sociaux à Kintele. Voilà pour l'essentiel des titres. Une fois de plus, bonsoir. C'est la presse présidentielle qui ouvre cette édition. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, récompense les mérites du général Sekouba Konaté pour avoir réussi la transition en Guinée et l'encourage dans ses nouvelles fonctions de haut représentant pour l'opérationnalisation de la force africaine en l'élevant à la dignité de grand croix dans l'ordre national de la paix. Jocelyne Patringombe pour le reportage. Général d'armée Sekouba Konaté, au nom de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand croix dans l'ordre national de la paix. En décernant au général Sekouba Konaté cette distinction qui est la plus haute du Congo, Denis Sassou Nguesso, dont l'attachement aux idéaux de paix n'est plus à prouver, apporte un témoignage supplémentaire de la reconnaissance dont est l'objet cet homme, artisan de la transition réussie en Guinée. En effet, grâce à son sens aigu de l'histoire, le général Sekouba Konaté a réussi à conduire une transition apaisée dans son pays, comme l'a si bien dit le ministre de la Communication, bienvenu au Kémi, dans la présentation de l'heureux récipiendaire. La République de Guinée a pu se donner, grâce à lui, son premier président démocratiquement élu. Il va sans dire que l'Afrique, reconnaissante des qualités et de l'œuvre remarquable du général Sekouba Konaté, n'a pas hésité à mettre à profit son expérience, le consacrant aussitôt aux représentants pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente et responsable de la planification et de la gestion stratégique des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. La décoration du général Sekouba Konaté est aussi une forme d'encouragement pour le rôle éminemment important que ce dernier est appelé à jouer dans la recherche et la préservation de la paix sur le continent en sa qualité de haut représentant pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente, ce dont il est très fier. Après ça, laissez-moi tout d'abord remercier en toute sincérité, en toute honnêteté, le président Denis Sassou Nguesso. Que, comme je l'ai dit déjà en faisant une rétrospective, que lors de la transition en Guinée, il nous a beaucoup apporté, que ce soit les conseils, pour nous permettre d'organiser les élections. Donc, je suis très satisfait, très ravi, et ça me va droit au cœur. Denis Sassou Nguesso a donc récompensé un homme qui met toute son énergie au service de la paix en Afrique. La cérémonie s'est terminée par une collation dans les jardins du palais présidentiel. Collation à laquelle ont pris part les officiers généraux, les officiers supérieurs des forces armées congolaises qui ont saisi cette occasion pour offrir à leur commandant en chef, au moment où nos forces armées célèbrent les 50 ans de leur création, un joli cadeau pour lui souhaiter la bonne fête. Restons avec nos amis de la presse présidentielle pour signifier que le football était au centre des discussions entre le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et le président du club Auxerre, Guiro. C'était hier au palais présidentiel. L'AJ Auxerre envisage un partenariat avec le Congo pour rehausser le niveau de football, tant des Diables Rouges et cadets que seniors. Célestin Okanoyereka.
L'équipe des Diables Rouges cadets qui dispute la Coupe du Monde des moins de 18 ans au Mexique a motivé l'entretien entre le président de la République et le président de l'AJ Auxerre, Giroud. L'idée d'un partenariat entre le Congo et l'AJ Auxerre est toujours permanente et les dirigeants d'Auxerre sont plus que disponibles pour manœuvrer un tel partenariat. Il a été question des cadets qui sont en train de disputer la Coupe du Monde et que nous connaissons bien parce qu'ils ont passé 10 jours de préparation à Auxerre. Ils ont joué 2 matchs, dont avec un match nul contre l'équipe de France. Et nous sommes ses supporters. C'est une bonne équipe. C'est une équipe généreuse qui a une bonne technique en général. Elle est magnifiquement menée par Udanski et ses collaborateurs. Et moi, je crois qu'ils peuvent faire des grandes choses. Quant aux Diables Rouges seniors, une équipe qui a un parcours difficile, mais à un niveau élevé, une démarche similaire à celle des cadets est à envisager dans les prochains jours afin de contribuer au rayonnement du football congolais. J'ai parlé un petit peu des grandes lignes qui pourraient être tenues dans la situation particulière du football mondial actuel, c'est-à-dire que les joueurs ne jouent plus en majorité dans leur pays d'origine. Même la France, c'est comme ça. Ils jouent dans d'autres pays et dans des dates fixes, il faut pouvoir les rassembler pour faire une bonne équipe. Et Gérard Bourgoin, le président d'Auxerre qui est avec moi, avait travaillé en profondeur cette question et a pu en parler avec le président. Pour M. Giroud, le Congo est le pays d'association de l'AJ Auxerre, un club de première division française. Signalons